Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est John, j'espère que vous allez toutes et tous extrêmement bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Clash Royale encore une fois. Alors une vidéo, je vais vous parler, comme vous l'avez deviné, des tactiques de défense que vous devez vraiment absolument connaître pour jouer à Clash Royale. Alors en fait ce sont des techniques que certains connaissent sûrement, mais bon c'est pas très important et j'espère que cette vidéo vraiment très courte, ça doit être la plus courte que j'ai fait de ma vie d'ailleurs, va vous plaire tout simplement. Alors je tiens juste à vous signaler que cette vidéo sera un peu sous une forme de liste en fait. Je vais en fait vous expliquer comment contrer chaque unité. Attention, c'est parti. Alors dans Clash Royale, vous savez qu'il est vraiment très important de connaître les qualités défensives de certaines unités dans des cas bien précis. Donc par exemple contre certains gros attaquants, donc en fait la plupart des attaquants qui font vraiment énormément de dégâts et ont beaucoup de PV, donc le chevaucheur de cochon, le squelette géant, la Valkyrie, les deux géants, donc le géant et le géant royal, le PK, le mini PK, le chevalier, le prince ténébreux, le golem et le molosse. Je vous conseille vraiment d'utiliser des troupes aériennes qui ne pourront pas vous atteindre en fait, notamment les gargouilles ou la horde de gargouilles. En fait ce sont des troupes qui font vraiment énormément de dégâts aux troupes terrestres et aériennes évidemment, puisqu'ils ne peuvent pas se faire attaquer justement par ces troupes. Bon après il y a aussi une autre technique qui consiste en fait à utiliser des troupes mono-cibles terrestres, donc par exemple le chevalier, le prince, le mousquetaire ou le triple mousquetaire, qui font vraiment énormément de dégâts s'ils sont bien utilisés. Personnellement, je sais que j'ai toujours le triple mousquetaire dans mon deck tout simplement, puisque tout simplement il peut détruire un golem en quoi 5-6 secondes peut-être. Donc après on a aussi les unités aériennes comme la horde de gargouilles, le bébé dragon, le ballon etc. Qui sont des unités vraiment très puissantes. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement faire appel à différentes troupes. Donc par exemple le sorcier pour détruire la horde de minions, les gargouilles et les archers pour détruire le ballon, et la Testa tout simplement que je vous recommande vraiment énormément pour détruire le bébé dragon ennemi. Donc après on a aussi des troupes rapides mais avec peu de PV. Donc encore une fois ça va être la horde de gargouilles et les gargouilles, les archers, l'armée de squelettes, les gardes et les deux types de gobelins qui vont être vraiment extrêmement simples à détruire en lançant juste une volée de flèches qui les détruiront normalement en un seul, voire peut-être en deux coups pour les gardes. Bon après il nous reste d'autres troupes un peu inclassables en fait, donc notamment la sorcière, les barbares, le bombardier et le sorcier. En fait tous ceux-ci vont avoir un point faible commun, ce seront les bâtiments. Ils vont être vraiment très simples à détruire grâce à la tour à bombe qui est très résistante et qui fait aussi des dégâts vraiment exceptionnels, notamment sur les barbares. Sincèrement c'est une carte que j'adore tout simplement, puisqu'elle permet vraiment de contrer une grande partie des cartes sans pour autant se prendre beaucoup de dégâts. Donc après il nous reste les fameuses cabanes de gobelins et de barbares qu'on va pouvoir détruire normalement sans trop de soucis en envoyant soit une boule de feu, donc qui enlèvera entre un tiers et on va dire la moitié de la vie du bâtiment, ou alors une roquette qui le détruira normalement d'un seul coup, tout simplement pour les éliminer le plus rapidement possible. Bon après petite astuce, vous pouvez aussi faire mieux et lancer la roquette ou la boule de feu au moment où des troupes sortent de ces casernes. Enfin c'est surtout utile pour les barbares en fait, mais bon après c'est aussi assez difficile à faire, assez difficile à maîtriser, donc à voir, mais sincèrement la boule de feu et la roquette sont vraiment très utiles pour détruire les bâtiments. Et donc pour déjà terminer cette vidéo, on a les différents bâtiments, donc par exemple le mortier donc qui est détesté par beaucoup de joueurs, mais qu'on voit beaucoup moins en ce moment, il était plus utile il y a 1 ou 2 mois donc il a été nerfé. On a aussi le canon, la tour de l'enfer etc, donc en fait tous les bâtiments, et qui vont être vraiment très simples à détruire grâce à une attaque à distance. Donc par exemple la boule de feu ou la roquette encore une fois, et qui font vraiment des dégâts très importants même s'ils ne détruisent pas forcément d'un seul coup le bâtiment adverse. Bon après pour la Tesla ça va être assez compliqué de la détruire, va falloir aller proche d'elle puisque tout simplement la boule de feu ou la roquette ne font vraiment aucun dégât quand elle est rentrée. Bon après on a également des techniques pour exterminer des combos, donc par exemple le golem sorcier ou le cochon sort de gel, mais j'essaierai de vous en parler dans une prochaine vidéo plus détaillée, puisque celle-ci était vraiment une liste que d'ailleurs j'espère vous avez trouvé intéressante, mais voilà je pense qu'il fallait vraiment réaliser cette vidéo, c'était vraiment important pour moi, puisque tout simplement je crois que ça n'a jamais été fait en France, ou alors pas au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, j'ai pas fait toutes les cartes, il en reste certaines que j'ai pas fait, mais bon je pense que j'ai fait les plus importantes tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo très courte vous aura plu. Si c'est le cas évidemment, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo, de la commenter, de la partager, et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir un abonné en plus sur ma chaîne.
Après, comme d'habitude, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour être au courant de toutes mes dernières nouveautés. Donc voilà, moi je vous dis bisous les amis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo,